Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre nouvelle guidance du mois d'août 2024. Je vous remercie pour votre retour et pour votre patience euh, pour cette vidéo où il y a eu un problème de son, action, réaction. Je reprends votre guidance et on commence. Alors, une carte pour l'énergie principale avec le tarot des fées. On prend les messages avec le tarot Histoire de sorcière. On enchaîne avec l'oracle des miroirs, l'oracle de Béline, et on termine par une carte conseil de la lune. Voilà, allez, on commence pour les vierges, mois d'août 2024, mes guides s'il vous plaît. Une carte pour l'énergie principale. Hop. Alors du coup, je ne sais plus du tout les messages qui sont ressortis dans la première guidance. Donc, on va voir si ça me parle ou pas. Allez, on commence. Nous avons le 7 de printemps. On vous dit, les vierges, affirmez-vous, ne revenez pas sur vos croyances, défendez-vous avec courage. Alors oui, ça me revient, les messages qui ont été dits pour votre guidance, c'était il y a un événement qui va se passer où vous allez vous rebeller, vous allez vous imposer. Et il y avait cette énergie d'empereur qui était ressortie, d'accord? Donc, c'est-à-dire vous êtes maître de votre vie. C'est vous qui décidez ce que vous avez envie de faire. On regarde la carte qui est derrière. Bah, regardez-moi ça. La grande prêtresse. Vous allez avoir des révélations. Vous allez avoir des vérités. Vous allez peut-être aller les chercher, ces vérités, ces réponses. D'accord? Auprès d'une personne, ça peut être auprès d'une personne qui sait, la grande prêtresse. Ici, on a un livre ouvert. Un livre ouvert. Donc oui, il va y avoir des révélations. Je la laisse derrière, d'accord? Parce qu'elle est en dessous, elle est cachée, elle porte bien son nom, la grande prêtresse. Elle sait ce que d'autres personnes ne savent pas. On continue. Allez, on prend les messages avec le tarot Histoire de sorcière. Pour les vierges, mois d'août 2024. Là, on va vous demander de vous défendre. Hein. Donc, on va peut-être vous imposer quelque chose et que vous ne serez pas d'accord. Ah, très belle carte, très belle énergie. On a le soleil. Une illumination, une révélation, une guérison, un bonheur partagé, la joie d'être ensemble. Et il peut nous dire la période, hein. Donc on est en mois d'août, ça peut être cette période. Il y a un événement, je vous ai dit, il y a un événement euh, où vous allez vous sentir dépassé, d'accord? Et on va vous demander de maîtriser cet événement-là. À côté du soleil, c'est de ne pas vous inquiéter. Vous allez avoir la force nécessaire. Vous allez avoir tous les éléments en main, toutes les informations à votre connaissance pour pouvoir maîtriser cette situation perturbante qui arrive à vous. Le 8 de bâton, c'est quelque chose aussi, voilà. Et parce que vous allez enfin, le 8 de bâton, c'est les communications, hein, les messages, les courriers, les mails, c'est tout ça, c'est tout ce qui va vite en fait, les informations qui vont vite, et ça va vous permettre de lâcher quelque chose de lourd, de soulager vos épaules, de vous libérer d'un poids.
C'est comme si on veut vous faire endosser une responsabilité qui ne vous appartient pas. Et là, on vous dit, voilà, parce que on vous a, alors on me montre, parce que vous êtes l'aîné de la famille, vous devez être responsable des autres. Non, c'est ce qu'on me dit. Hein. Donc je le dis, ça va très certainement parler à quelqu'un. Euh, vous n'êtes pas le parent de vos frères et sœurs. Vous êtes l'aîné, certes. Ça, c'est avant où on mettait, sans qu'ils le souhaitaient, hein, sans qu'ils le voulaient, cette responsabilité sur leur dos. Mais non, chacun a sa propre responsabilité. Les parents sont responsables des enfants, de tous les enfants. Voilà. Donc là, on vous dit, ne revenez pas sur vos croyances, parce qu'il y a des croyances limitantes, de fausses croyances. Voilà. Vous allez ailleurs, autre part. Vous avez travaillé pour ça. Et vous allez tout mettre en œuvre, doucement mais sûrement, à votre rythme, pour atteindre vos objectifs. Voilà. On a le page de coupe. Vous voulez faire les choses à votre sauce. Vous voulez faire votre vie comme vous l'entendez, comme vous le souhaitez. Il y a de nouvelles émotions qui arrivent à vous. Vous voyez la vie différemment. D'accord? Et on vous invite, on vous pousse à continuer comme ça. Ok, je m'arrête là. Le 4 d'épée. Ouais, le 4 d'épée. Vous allez avoir besoin de repos ou vous avez eu besoin de repos pour digérer quelque chose, une peine de cœur, une trahison, des blessures, un deuil. Mais là, on me dit que vous êtes, on a le roi de coupe, vous serez complètement dans la maîtrise de vos émotions et c'est quelque chose qui se passe en famille, hein, c'est familial cette histoire-là. C'est que ça ressemble à une période de deuil aussi. Hein. Et on me dit que vous allez vous relever. Donc le soleil, c'est l'espoir, c'est la guérison. Message avec l'oracle des miroirs pour les vierges, s'il vous plaît. Donc là, vous lâchez quelque chose de lourd, c'est fantastique. C'est fantastique. Il y a des personnes qui peuvent passer par un suivi thérapeutique, hein, des soins, peut-être même des soins holistiques pour se libérer de ce poids, pour apaiser les émotions. Besoin de comprendre aussi pourquoi vous ressentez certaines choses, pourquoi vous avez certains blocages dans votre vie. Vous allez vouloir comprendre et avoir des réponses. Et vous allez vous diriger vers des personnes qui savent. Donc, médium, thérapeute, peu importe, des personnes qui sont capables d'avoir des réponses de l'au-delà, j'ai envie de dire, hein. Peut-être même qui font des contacts défunts. Vous avez besoin de retrouver une certaine sérénité, en fait, de mettre en place des pièces du puzzle. Et les réponses qui vont vous être apportées, ça ne sera pas, ça va vous perturber. Je pense que c'est ça, ce 8 de bâton. Ça va vous perturber. Mais ça va vous aider à lâcher ce 10 de bâton. Regardez, on a l'échec et la réussite. Donc là, dans une situation où vous vous sentez abattu, vous vous sentez, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous êtes dans une période de blocage. On vous dit,
la réussite arrive. Il y a quelque chose qui fait que ça va changer. Ça va se débloquer, ça se débloque. Regardez, vous êtes protégé. Et vous voyez le miroir. Vous allez avoir un contact avec l'invisible. De toute façon, vous allez avoir une approche avec l'invisible. Peu importe laquelle. Peu importe de quelle manière cela se fait. Avec l'artiste, j'appelle l'artiste, avec le peintre, ça peut être vous aussi. Vous pouvez recevoir des messages dans vos rêves, par exemple. Vous pouvez avoir des ressentis. Vous pouvez, vous aussi, peut-être avoir ce contact avec l'invisible. C'est ça aussi qui peut vous perturber, hein. C'est la victoire. Mais vous avez toutes les bonnes cartes, hein. Ouais, ouais. Là, c'est une période difficile qui s'arrête. On ferme une page compliquée. Mais ça, c'est parce que vous voyez clair maintenant. C'est parce que vous avez les réponses à vos questions. Voilà. Déblocage de situation. Un changement. Le vent du changement. La roue tourne enfin. Et regardez. En d'autres decks, nous avons les opportunités. L'ouverture. La clé du destin. Il y a le soleil derrière cette porte. Il y a une maison. Il y a une famille. Vous allez débloquer quelque chose au sein d'une famille peut-être. Au sein de votre famille. Et retrouver la tranquillité, la sérénité. Vous allez être aligné avec vous-même. Waouh! On prend les messages avec le Béline. Pour les Vierges au mois d'août 2024, s'il vous plaît. Nous avons l'appui et le soutien d'une personne, de l'univers, de Dieu, de vos guides, par rapport à une situation qui vous a enchaîné, qui vous enchaîne encore, mais plus pour très longtemps. Vous vous êtes senti attaché, bloqué. Et on dit, il va falloir vous défendre. Il va falloir agir pour vous détacher. On a le procès. Ok, c'est bien. Oui, je vois bien le... Là, c'est... on va vous apporter les outils nécessaires pour vous libérer d'une situation qui a été pesante trop longtemps. Il y a un travail de fait, il y a un travail à faire. J'ai l'impression que c'est comme un soin énergétique, un travail sur l'âme, pour la guérison de l'âme, d'accord? Et vous allez trouver cet outil, vous en avez plein, regardez-moi là-dedans. C'est à vous de choisir lequel vous voulez prendre, hein? Vous en avez plein à votre disposition. Maintenant, il faut choisir le bon. Faites confiance en vos ressentis, en votre intuition, d'accord? Là, il y a un chemin de guérison, là, de libération qui est fait. Et on vous accompagne et on vous guide en même temps dans ce sens. C'est pour ça que ça va pas être facile parce que ça va peut-être faire remonter les traumatismes, les souvenirs douloureux, un passé pas facile. Mais ça va être libérateur, hein. Un mal pour un bien. Regardez. Oh là là, vous avez la grâce. Oh,
C'est incroyable ça. Moi, je vous invite à faire ça, à entreprendre ce chemin de libération là, par n'importe quelle thérapie, celle que vous vous sentez à l'aise, celle que vous aimez, celle que au feeling en fait. On va vous demander de couper avec une situation ou de couper un lien toxique avec une personne. Voilà, vous voyez, il y a l'ennemi qui ressort. Oui, il y a l'ennemi qui ressort et il y a l'eau. On va vous demander de vous éloigner de ça, il faut couper. Et pour couper, c'est énergétique, ça veut dire qu'il y a un travail à faire. La grâce, c'est l'intervention divine. Donc, le chemin dans lequel on vous guide, c'est pour vous éloigner de vos ennemis. C'est pour vous éloigner de tout ce qui est toxique. Un environnement, une famille, une personne, un ami, un mari, une femme, un ex, pour vous éloigner de ça, pour amener, pour rééquilibrer vos émotions, pour amener l'harmonie en vous. Protection, protection, protection. La grande prêtresse, c'est une forme de protection aussi. Le 2, d'accord? Le numéro 2, c'est, on me dit que c'est une association, vous allez travailler avec une personne pour ça. C'est pas un chemin que vous allez entreprendre tout seul. On va mettre les bonnes personnes sur votre route. Vous pouvez poser vos intentions ou vos prières pour mettre les bonnes personnes sur votre route afin de guérir de vos blessures, de retrouver la paix intérieure, de briser ces chaînes qui vous empêchent d'évoluer, d'avancer, d'être vous-même. Allez, on finit avec une carte de la lune. Carte conseil, s'il vous plaît, pour les vierges. Mois d'août 2024. On en a 2. On vous dit la prospérité vous attend. Nouvelle lune en taureau. Des ajustements sont nécessaires. Oui, il y a la prospérité. Un bonheur vous attend, mais des ajustements sont nécessaires. C'est-à-dire qu'il y a des choses à libérer. Il y a un travail à faire. Il y a un chemin encore à parcourir. Il y a une libération. Voilà. Vous ne voyez pas encore clair. Vous n'avez pas encore toutes les réponses, mais vous allez la voir, parce qu'on voit que vous allez chercher. Voilà les amis vierges, j'espère que ces messages vous auront parlé et que c'est une source de lumière pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. En tout cas, vous êtes protégés, vous êtes guidés, faites confiance en l'univers, faites confiance en Dieu et faites confiance en vous, en vos ressentis, en vos intuitions, en vos rêves. Je vous souhaite un bon mois d'août. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages et prenez soin de vous. Bye bye.